ma ville qui est le gros problème français. Donc si La Rochelle devenait un centre qui émet des actions, qui enchantent tout le monde en France, ça me ferait super plaisir. Je vous dis ça parce que on a trouvé beaucoup d'actions, par exemple à Strasbourg, beaucoup d'actions à Nantes, et je trouve génial que certaines villes deviennent des sortes de pépinières d'oxygénation de la vie du pays. Et ce qu'ils font au MAT, c'est tellement simple qu'on se dit, mais mon Dieu, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Vous allez voir. Hein? Mais il m'en a parlé dans la voiture, comme ça, incidemment. Dis-le. Oui. Bon, en fait, au MAT, les MAT, c'est une petite commune. Hein. Il y a 1700 habitants en période normale. Et en été, il y a 70 000 habitants. Donc, effectivement, l'été, juillet-août, ça fonctionne bien. Il y a des animations partout. Mais en dehors de ça, en période d'hiver, il ne se passe rien. Il ne se passait rien. Donc, l'idée, c'était d'essayer de redonner un peu de vie au village. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des marchés nocturnes. Alors les marchés nocturnes, c'est connu, tout le monde en fait. Mais particularité, c'est que les gens viennent sur le marché nocturne, achètent des produits et mangent sur place. Voilà, on installe au milieu du marché des tables, des bancs, et les gens mangent. Et on s'est retrouvés à faire ça, et on avait 600 à 700 personnes chaque soir, on le faisait une fois par semaine. 6 à 700 personnes qui sont là, qui discutent entre eux, il y a de la musique, c'est sympa, et voilà. C'est un truc tout bête, et les gens se retrouvent comme ça. Voilà, alors il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, voilà, et chacun achète ce qu'il veut. On mange vietnamien, on mange la paella, on mange des fruits de mer, voilà. Et tout le monde se retrouve. C'est la communication. Voilà. Et il y a tellement de monde qu'on a dû retirer les bancs de l'église parce qu'on n'avait pas assez de bancs pour s'asseoir. Voilà. Donc c'est un truc tout bête, quoi. Voilà. Bon, mais on a d'autres idées encore, mais on va laisser phosphorer un peu. Mais c'est vrai que ça crée une société, un événement comme ça. Ça crée une société une fois par semaine, quoi. Et qu'on se parle pas, j'imagine, dans la rue de la même façon. Tout à fait. De la même manière, quoi. À quelle heure il est? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va peut-être en profiter. Est-ce que je peux juste commander un oranginage? Et d'ailleurs, on peut en profiter pour ne pas hésiter à consommer quelque chose au bar, ne pas hésiter pour remercier le bar qui nous accueille. Oui. Voilà, donc ne pas hésiter à aller voir Delphine, prendre une petite conso. Si chacun de nous pouvait prendre une conso, ça serait sympa pour le bar. Voilà. Non. Bon, mais ça serait peut-être l'occasion de Mettre en avant les actions locales, les gens qui veulent semer l'action. Oui, mais ils vont parler. Je préfère qu'ils non, ils vont en parler tout à l'heure pendant le Oui, voilà. machin. Mais là, on pourrait peut-être parler des questions. On a parlé tout à l'heure des questions que vous vous posez à propos de la maison, Non, tu veux que je reste pour à propos de la maison des citoyens. Oui, d'accord. Et après, Et tant que nous avons la chance d'avoir Alexandre ici, ça vaudrait peut-être le coup que vous formuliez vos interrogations. C'est lui qui est plus à même de répondre que nous. Donc ça serait intéressant si vous posez des questions sur la maison des citoyens, c'est l'occasion à ne pas manquer. Je préférais que on fasse pendant le Facebook Live. Vous me coupez la parole, on se coupe la parole. On n'attend pas la fin. Parce que les questions si vous voulez poser, peut-être que d'autres gens se les posent. Donc, c'est pas pour vous bloquer. C'est que après. Mais dans le Facebook Live, on va centrer sur les faiseurs, sur les gens qui font. Ben oui, mais en même temps, à chaque fois, il y a plein de gens qui posent des questions.
On va répondre aussi Au fur et à mesure. au fur et à mesure. Avec le En fait, je ne suis pas ça chez marche. moi, c'est vous qui décidez. Voilà. Non, là, on a la chance d'avoir une petite dizaine de minutes de disponibles. J'ai pas de voix. Alexandre Jardin, pourriez-vous faire un point sur là où nous en sommes au plan national? Donc une question hors La Rochelle. Où en est-on en nombre de compteurs, Alors, en nombre de maisons, oui, en chiffres. notoriété, En etc. chiffres. En chiffres, je ne sais pas très bien quel est le chiffre parce que le compteur est tombé en panne hier. Il tombe régulièrement en panne parce qu'en fait, quand vous avez plusieurs sources, quand il y a des problèmes techniques pour arriver à coordonner tout ça. Je pense qu'il y a autour de 45-46 000 personnes qui se sont comptées pour l'instant, en quelques semaines. C'est beaucoup. Il y a à peu près 156 ou 157 maisons qui se sont créées. J'ai énormément de gens au téléphone depuis que j'ai balancé une brique de lait. Ce qui est très intéressant dans ce que les gens me disent, c'est qu'il y a énormément de mouvements qui hésitaient à rejoindre la maison et qui en sont à peu près au même point, que ce soit la Fédération des centres sociaux, que ce soit des mouvements d'étudiants qui font du soutien scolaire à très grande taille, comme la FEV, etc. Qui me disent, en gros, on est allé faire la tournée des candidats à la présidentielle ou de leurs équipes, on en arrive à la même conclusion que vous. C'est-à-dire que, quelle que soit leur coloration, ils sont barrés dans leur truc qui n'intègre pas l'action de la société. Alors ils nous reçoivent, ils disent c'est vachement bien et tout, c'est super. Mais ils n'intègrent pas ça comme une donnée fondamentale de l'action publique. Et ça, ce sont des mouvements étudiants, donc des fédérations de centres sociaux, des mouvements d'éducation populaire, des mouvements patronaux du Nord, autour de Calais, des révoltes de médecins, des révoltes d'infirmières, Ils ont la sensation qu'en fait, le vieux logiciel contre lequel ils se battent tous, qui est l'appareil technocratique français, qui est en réalité en filigrane derrière les vieux partis, est intact. Absolument intact. Et je dis ça, par exemple, l'Association des maires ruraux, ils ont fait une interview sur la page la MRF, ils en sont au même... Mais ce qui est très étrange, c'est que ça peut être des associations de maires, ça peut être des mouvements de médecins, d'infirmières, des mouvements d'éducation, des mouvements étudiants. En fait, ils en arrivent tous à la sensation que si ce qui fait l'action du pays, l'action citoyenne, ne se fédère pas, bah, ça ne sera jamais entendu. Jamais. L'histoire de la brique a simplement agi comme une sorte de coup de grelot qui fait qu'il y a eu des remontées absolument énormes. Je me suis fait insulter par un certain nombre de gens. Mais c'est pas très grave. Parce que ça agit comme une sorte de catalyseur. Voilà. Du coup, en fait, cette brique s'est promenée un peu partout et ça a fait qu'énormément de gens sont venus sur les pages, sont venus consulter, se sont posés des questions et surtout un nombre considérable de réseaux. Donc, on est en train d'atteindre le moment critique où il y a une société civile qui se dit est-ce qu'on continue en ordre dispersé ou est-ce qu'on se fédère ? C'est considérable comme étape. Je n'avais même pas imaginé qu'en allant dans cette émission, ça aurait cette incidence. Sincèrement, avant l'émission, en la préparant, je me suis tapé le pavé, les 1012 pages, et j'en ai eu les bras qui tombaient.
C'est-à-dire qu'avec le mouvement des zèbres, on a vraiment passé tellement de temps à repérer des actions pendant 3 ans que je n'avais même pas imaginé qu'il était possible que quelqu'un conçoive un projet présidentiel dont la société allait être absente. Je ne pensais pas que c'était possible. Je pensais quand même que dans la partie éducation, la Ligue de l'enseignement existait, que je pensais que lire et faire lire existait, que des trucs évidents pour la population, les outils, quoi. Je pensais que ça existait. Et quand j'ai vu tous ces chapitres purement techno, mais purement techno, quoi, ça m'a semblé, mais au-delà de toute hypothèse. Et puis, en réalité, en donnant un certain nombre de coups de fil, je me suis rendu compte que à peu près toutes les équipes présidentielles avaient à peu près les mêmes schémas. C'est-à-dire que, au mieux, la société est une sorte de clientèle qu'on arrose, au mieux, et dont on arrose un peu d'influence en filant un peu d'argent, genre la France s'engage. Mais regardez, même la France s'engage, c'est extraordinaire. 90% du fric ne vient même pas de l'État. C'est de l'argent de Total. C'est l'argent de Total. Ce qui vous donne une idée de ce que Bercy a bien voulu lâcher. C'est-à-dire que la technostructure n'a même pas fonctionné à une injonction présidentielle. Il a fallu qu'ils aillent chercher le fric chez Total. C'est incroyable. Donc à un moment, ce moment un peu de bascule est en train de se produire. Voilà. Si on est intelligent, on va réussir. Alors réussir, ça veut dire quoi ? Très sincèrement, je me fous complètement de la forme que ça prendra. Ce que je veux, c'est qu'à terme, c'est-à-dire, est-ce que ça ira dans une négociation ? On le décidera ensemble. Est-ce que ça ira en allant direct à la présidentielle ? Est-ce que ça ira autrement ? J'en sais rien. Ce que je veux, c'est qu'à terme, on donne du pouvoir à nos territoires. Pour de vrai. Je veux plus que dans les mairies, ils soient mis sous tutelle de ces... Pardon, vous me coupez. Excusez-moi de m'interrompre. Quand vous dites que ça ira jusqu'au présidentiel, sous quelle forme ? Alors, ce que j'ai dit dans le texte initial fondateur de la maison, c'est qu'on a créé une structure de parti qui existe juridiquement, mais qui ne sert à rien pour l'instant. C'est des textes, c'est des papiers. Ce que je veux, c'est que si on est des millions, on est, et qu'on se retrouve, si on se retrouve avec le choix entre Hollande, Sarko et Marine Le Pen. C'est pas de la science-fiction, hein. Si on se retrouve bloqué, avec un rejet populaire tel de l'offre des partis, je veux qu'on soit en mesure de pouvoir décider d'aller à la présidentielle. Mais y aller, pour moi, ça ne veut pas dire prendre. Je suis très très clair là-dessus. Pour moi, ça n'a de sens que si on prend pour rendre. C'est-à-dire, alors concrètement, ça veut dire passer dans un système de confiance dans les régions, sur tous les grands dossiers, de confiance dans les élus locaux, mais dans des régions rééquilibrées. Il ne s'agit pas de faire des dictateurs régionaux. C'est-à-dire, ensuite, donner du pouvoir à tout ce que j'appelle les faiseux. C'est-à-dire les gens qui ont gagné une légitimité parce qu'ils ont mouillé la chemise depuis des années pour obtenir des résultats. Bon. Mon lire et faire lire, qui est porté par la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, je considère qu'il s'occupe déjà de 650 000 gamins. Les besoins sont plutôt de 6-7 millions d'enfants. Je pense que le pays se portera mieux si on a un grand programme national et que toutes nos écoles maternelles et primaires ont cette alliance entre les générations. Donc, mais des programmes comme ça, on en a des pelletés. Et vous en connaissez plein et vous vous dites, mais bordel, pourquoi c'est pas des outils nationaux, quoi. Parce que ça règle de vrais problèmes. Je pense à la plateforme WeMove. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, bon, mais aller à la présidentielle, ça a un sens. Ça veut dire que Bien sûr. se présenter à une élection. Oui. Donc, qui se présente On le tranche, ensemble. Simplement, mon boulot, c'est de faire en sorte que ce soit possible
techniquement, en termes de signature, il y a une foule de contraintes techniques. Possible en termes d'équipe. Parce que quand on dit on transfère aux régions, il faut des gens pour le faire. On transfère quoi exactement aux régions? Alors, on le fera valider par la maison. C'est pour ça, je ne vais pas... est-ce qu'on transfère l'éducation? Est-ce qu'on transfère l'emploi? Est-ce qu'on transfère le logement? Est-ce qu'il est raisonnable de vouloir régler les problèmes de logement dans un ministère à Paris pour l'Alsace Nord, le Pays Basque? Enfin, on est en plein délire en ce moment. Alexandre, il y a les législatives. On s'est fait quoi Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on est un peu orphelin pour les mouvements citoyens. Oui. On regarde ce qui se passe et c'est vrai. Ben, c'est sûr que derrière, s'il faut gagner des législatives, on est obligé de fédérer tout ça. Bien Voilà. sûr, la question des législatives se pose Aussi. Parce que nous, on est en train de voir comment on pourrait faire. Alors à La Rochelle, est-ce qu'il y a un mouvement citoyen ou un groupe de citoyens qui pourrait émerger sur le législatif? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça. Alors, On ne sait pas comment s'organiser. Alors, on ne sait pas avec qui aller. alors, la différence avec toutes les démarches qui ont eu lieu, type primaire, tout ça, c'est que je voudrais que tout ça soit tranché par les gens de la maison. C'est-à-dire qu'on pose des questions, qu'on le tranche entre nous. Si on préfère collectivement aller à la négo avec les vieux partis en les gardant, ben on choisit ça. Ça a sa dignité. Je pense que ça va aussi dépendre des contextes et des offres politiques. Et du degré de révolte dans le pays. On les connaît, les offres politiques. Non, c'est pas très bien ce qui sortira du chapeau. C'est les mêmes que depuis des années et des Oui. années. C'est un éternel... Je suis d'accord personnellement, mais je ne fais pas tout ça pour trancher. Parce que le procès, si vous voulez, pour moi, ce qui est encore plus important que la décision finale, c'est le processus. C'est-à-dire que pour moi, il est beaucoup plus important qu'on devienne un peuple qui prend des décisions, à la limite, même si je ne suis pas d'accord, moi perso, c'est pas si grave que ça. Ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est qu'on entre dans des processus de co-décision. Voilà. Et la maison, elle va servir à ça. Et qu'est-ce qu'on peut décider comme ça? Peut-être pas fédéré, pas sans pouvoir. Alors, ce qu'on va pouvoir On peut décider... organiser ce qui est organisé au MAT, ce qui est très bien, mais ça fait pas... Alors, ce qu'on va pouvoir décider, c'est... Si on est très nombreux... Attendez, ça va démarrer. C'est l'heure de Facebook. C'est l'heure? Voilà. Je continue à répondre. Allez. Voilà. Hop. Merci. Pour que tu puisses te... Ils sont pas trop loin, tous ceux qui parlent? Oui, Des actions? c'est bon. Hop, attendez. Je peux te rapprocher. Pardon, je vous réponds ou pendant ou après ou... C'est ça. Hop. Et voilà. Ça y est, ça marche. On est à La Rochelle et je ne suis pas exactement tout seul. Voilà. Ils sont là. Hop. On va commencer ce Facebook Live avec la Maison de La Rochelle. Plein de gens vont témoigner d'actions très concrètes, parce que c'est vraiment le thème de ce soir. C'est tout ce que vous avez trouvé ici. Moi, je défendrai une action nationale, parce que un truc que j'adore. Et je voudrais qu'on libère une personne qui m'a conduit ici, qui est Jean-Pierre Caron. Bonjour. Jean-Pierre Caron, c'est avec lui qu'il y a des années qu'on avait créé des sortes de sections d'élèves pompiers. On formait des jeunes dans des endroits difficiles. On avait commencé à Évry. Ça marche toujours à Évry. Tout à fait. Tu peux juste dire en 2 mots? Oui, en que fait, c'est on a monté avec l'Éducation nationale un programme de formation d'élèves en matière de secourisme, de lutte contre l'incendie, de façon à ce qu'ils deviennent des référents dans les établissements scolaires. Et dans des établissements scolaires, vous preniez, dans le quartier, vous preniez plutôt des cailloux? Oui, tout à fait. Ça a eu le bénéfice de pouvoir nous retrouver avec les jeunes, leur faire comprendre quelles étaient les contraintes de notre métier, et puis de partager un peu leur vie aussi. Alors maintenant, on va le lâcher parce qu'il doit retourner dans sa commune. Il est à 70 km d'ici, au MAT, et ils font un truc que je trouve génial. Et je trouve que partout où ça s'y prête, ce serait génial de le faire. Voilà, qu'est-ce que vous faites?
Oui, alors j'ai quitté les pompiers pour partir à la retraite et j'ai été coopté dans l'équipe municipale et je suis donc maire adjoint des Maths. Et les Maths, c'est une petite commune de la Charente-Maritime, 1700 habitants. Et particularité, c'est que l'été, nous accueillons 70 à 80 000 touristes. Donc ça change la vie, effectivement. Et on s'était rendu compte qu'en été, c'était très agréable, mais en hiver, il ne se passait pas grand-chose. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de faire des marchés nocturnes. Alors les marchés nocturnes, beaucoup de communes en font. Mais la particularité, c'est que sur ces marchés nocturnes, les gens achètent les produits et les dégustent ensemble sur place. Voilà, ça permet de se retrouver, de discuter, d'échanger, avec un petit fond musical parfois. Et on avait des soirées, nous étions 600 à 700 personnes. Sur une commune de 1700 habitants, c'est quand même ça change tout. Intéressant. Et Voilà. tu m'as dit que la dernière fois, vous avez été obligé d'aller piquer les bancs de l'église. Tout à fait, oui, oui. Alors, on n'avait pas assez de place pour s'asseoir, donc on a été, on a demandé donc aux responsables de l'église Bon. de nous permettre de récupérer les bancs. Voilà. Bon, on va laisser Jean-Pierre Caron retourner au match. Merci. Il doit filer. Et puis, vas-y. Merci Alexandre. Bon, pardon. Salut. Salut. On reste en contact. Oui. Eh bien, écoutez, bonne continuation et puis bravo aussi à vous. Ce que je propose pour qu'on reste vraiment dans le thème qui était prévu, c'est qu'on parle d'action et je voudrais que les maisons locales, partout en France, n'attendent pas le feu vert de la maison de moi, quoi, pour démarrer des actions. Ça me ferait plaisir que des territoires démarrent, commencent à soutenir des actions, à les propager, à recruter des citoyens pour les renforcer, parce que je préférais que ça démarre par les territoires avant qu'on lance des actions nationales. Parce que je trouve ça plus conforme à l'esprit de la maison, puisque le problème c'est quand même Paris. Je voudrais pas qu'on soit le frein. Voilà. Qui est-ce que tu voulais donner la parole à qui? Cédric. Julien qui est juste à côté. Julien. Julien commence. Bon, allez. Hop, voilà. Alors. Salut tout le monde. Oui. Quelle action Du coup, ouais, moi je suis un faiseux local et je voulais voilà, parler de ce qu'on fait sur La Rochelle. On a monté... Plus fort, ils sont au fond. Ils sont au fond, il y a tellement de monde du coup on a monté une structure qui s'appelle La Matière. Et c'est un projet donc c'est un atelier design, upcycling et économie circulaire. Et en fait, en français, c'est une recyclerie un peu nouvelle génération. Du coup, on est parti des constats initiaux, on ne va pas s'étaler dessus, c'est que ça déborde de déchets en déchetterie et qu'on est dans un système consumériste, etc. Et les déchets des citoyens, les déchets des entreprises, il y a beaucoup de déchets partout, ça c'est le constat de tout le monde. Enfin, là je prends n'importe qui ici dans la salle, Oui. c'est sûr que N'importe quel commande. Ouais. tout le monde le connaît, le problème. Et en fait on est parti de ce constat-là et là on vient d'ouvrir un laboratoire qui s'appelle le magasin des matières. Où on y revend de la matière issue de déchetterie, de rebuts de production, de déchets d'entreprise. Et clairement, cette matière première peut devenir, peut devenir la matière première de créateurs, soit des citoyens, des particuliers, soit même la matière première d'entreprise. Du coup, ça, c'est le laboratoire qu'on vient d'ouvrir. L'idée, c'est qu'on pourrait très bien penser à pourquoi pas greffer un magasin des matières sur les déchetteries locales pour redonner l'accès, parce que ce gisement-là, il appartient à tout le monde en fait. Hein. On met tous nos déchets dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement si on habite dans la région de La Rochelle et qu'on veut t'aider? Alors nous, comme je disais, c'est du laboratoire. On était sans emploi. On s'est dit, il y a pas mal de choses qui nous mettaient en colère. Et on s'est dit, voilà, faut qu'on mette les mains dans le cambouis. Et de nous-mêmes, on s'est testé à ça. Et donc là, on est installé à Périgny, pas loin, dans l'agglomération de La Rochelle. On a ouvert ce magasin de laboratoire des matières. L'adresse, c'est quoi? C'est 6 rue André Ampère, 1780 Périgny, bâtiment H2. L'idée, c'est de très vite qu'il y ait une queue et que tout le monde consomme de cette façon-là et ait accès à ce genre de magasin-là pour montrer. En fait, on a pris le problème comme ça, c'est-à-dire que on travaille avec les collectivités territoriales, avec le rythme des administrations et des collectivités territoriales. Et on travaille avec les clubs d'entreprise, on travaille avec les citoyens, on fait des ateliers citoyens dans les quartiers pour initier les gens
à l'upcycling, c'est-à-dire démonter le vieux buffet de grand-mère en chaîne pour en faire un autre objet, réutiliser ses essences nobles. On fait des ateliers créativité dans les écoles, on fait pas mal de choses de cet ordre-là. L'idée, voilà, après, c'est... Est-ce qu'il y a un site internet? Il y a un site internet, ouais, c'est www.lm-lr.com, et il y a surtout une page Facebook. Ouais. Je vous invite à aller liker, puisque c'est vraiment important, sur laquelle vous pouvez suivre l'activité. La page Facebook, c'est La Matière LR, comme La Matière La Rochelle. Vous pouvez chercher. LR, ouais, pour La Rochelle. Voilà, et du coup, on essaie d'utiliser nos compétences, le design, faire de l'économie circulaire. Alors, quelqu'un dit, je comprends pas le laboratoire, le mieux c'est d'aller sur la page Facebook. C'est ça. Tu peux redonner le nom? Le Facebook, c'est La Matière La Rochelle, La Matière LR. Vous tapez ça sur la page... La Matière LR, et vous pouvez aller directement sur la page Facebook. Ok. Et voilà. Vous verrez un peu tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de choses sur le territoire. Hop. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Mettez-vous où vous voulez, ou près de lui. Oui, donc nous on a créé il y a quelques années une association qui s'appelle Les mots pour le dire, dont le but est d'apprendre à communiquer... Plus fort, parce qu'ils n'entendent pas au fond. Dont le but est d'apprendre à communiquer entre nous de façon respectueuse. Et en fait, donc avec mon amie Isabelle, avec qui on a créé cette association, quand on est devenu maman, il y a 15 ans, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le mode d'emploi pour communiquer avec nos enfants. Et on a appris, on s'est beaucoup penché dans des littératures, dans des ateliers, dans des formations. Et on a compris qu'en étant capable de communiquer de façon respectueuse et bienveillante, ça a aidé beaucoup nos enfants à se construire, à développer leur estime d'eux-mêmes. Et on s'est dit que c'était le cœur de la société, il était dans nos enfants, et que c'était... Il y avait un enjeu de société derrière. Voilà. Et donc depuis, ça fait 6 ans maintenant qu'on anime des ateliers de parentalité où on transmet des outils de communication. Et qui vient là? Les parents. Les grands-parents, mais ils viennent d'où, les parents? De la région? Oui, nous on est installés ici à La Rochelle et à Châtellerault. C'est possible d'avoir l'adresse? Alors l'adresse, on est à l'Alleu, rue de la Muse, 21, combien? 10? 24. 24 rue de la Meuse, à La Rochelle? De la Muse. De la Muse, pardon. De la Muse, et place à Châtellerault, place Jean Moulin. Voilà. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Voilà, on a une page Facebook qui s'appelle Les mots pour le dire. Parentalité, c'est ça, Isabelle? Les mots pour le dire, parentalité, enfant, parent. Voilà. Les mots pour le dire, parentalité, enfant, parent. Voilà. On renotera après, on remettra tout. On le mettra sur Facebook. Sur Facebook, sur la Maison de La Rochelle, et puis on mettra un lien pour la page nationale. Entendu. J'ai compris en arrivant, tu m'as dit, ou je ne sais plus qui m'a dit, c'est toi au fond, tu m'as dit qu'on était dans un bistrot qui a une pratique très particulière. Voilà, donc, mais la patronne n'est pas disponible, donc... Où est-ce qu'elle est, la patronne? Elle est cachée. Elle est en pleine bourre. Il faudrait qu'elle ne peut pas venir. Delphine. Allez, venez. 30 secondes pour te mettre en avant. Qu'est-ce qui se passe de particulier ici? Ce qui se passe de particulier, tout simplement, c'est que le dimanche, les gens qui font le marché peuvent... Donc le dimanche, les gens qui font le marché peuvent prendre à manger... On n'entend rien du tout. Elle vient. Venez. Elle disait que le dimanche, les gens qui font le marché, juste en face, il y a un marché là. Voilà. Chez La Palisse, je pense que tout le monde connaît, ou la plupart. Donc le concept, c'est que les gens peuvent acheter à manger et viennent en fait tout simplement pique-niquer au populaire. Prennent une consommation et ils peuvent s'installer sur les tables à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis on a régulièrement des artistes aussi qui viennent exposer au populaire. Et c'est génial. Et on accueille les associations, les groupes comme ça, à thème, qui veulent, qui ont besoin d'une salle, on va dire, d'un emplacement pour faire des réunions. Et pour tous les gens qui sont dans la région, c'est possible de redonner l'adresse ici. On est 4 rue Ottawa. d'Ottawa, à La Palisse, donc à La Rochelle. Ok, bon. Merci. Merci. On vous laisse bosser. Frédéric, oui. Bonjour.
Moi, je vais parler d'un projet qui est très récent, puisqu'il date du mois d'octobre, donc c'est un projet vraiment on ne peut plus récent, qui s'appelle le Club des consultants altruistes. Et le Club des consultants altruistes, c'est un club qui est né d'un certain nombre de consultants de Vendée, de Charente-Maritime et de Charente, et qui ont dit, ce qui serait bien, c'est qu'on donne une partie de notre temps pour pouvoir aider des causes. Et donc, le Club des consultants, c'est des consultants qui décident, je dirais, de donner au moins, et souvent beaucoup plus, au moins une journée de leur prestation par an à ce collectif, pour que l'argent soit donné à des associations qui sont choisies par ce Club des consultants, et qui surtout qui sont coachés et aidés par le Club des consultants, parce qu'on se rend compte qu'il y a une très grande déperdition entre l'argent que l'on donne et la façon dont il est utilisé par les associations, si elles ne sont pas, je dirais, gérées de manière optimale et, je dirais, et vécues de manière optimale. Ça veut dire que vous pourriez bosser pour eux? Par exemple, tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, sachant qu'aujourd'hui, la priorité qu'on a prise pour démarrer, parce qu'il faut bien démarrer par un axe, c'est une action qu'on a démarré, et ça ne peut pas paraître paradoxal par rapport à la mature du territoire, c'est que nous, on a décidé de démarrer par le fait d'aider des gens qui sont en souffrance ailleurs que dans notre territoire. C'est-à-dire qu'on démarre par le Burkina Faso et l'Inde, dans lequel on a 2 actions qui sont lancées avec 2 associations différentes. Une première au Burkina Faso qui consiste à faire des prêts, des microcrédits pour que les gens puissent envoyer leurs enfants à l'école primaire et qu'ils puissent suivre des cours. Et jusqu'à maintenant, l'association qui a fait ça, qui est également rochelaise, a réussi à faire ça sur des centaines d'enfants avec un taux de remboursement de 80 à 90% de remboursement. Donc ça veut donc dire justement que finalement, peut-être que moins les gens ont d'argent, plus ils sont honnêtes. Plus ils sont fiables. Et plus ils sont fiables. Et la deuxième chose, c'est un projet donc qui a déjà démarré il y a quelques années en Inde et qu'on va maintenant renforcer, qui consiste à dire justement, et ça c'est un ordre très intéressant et qui doit rejoindre en tout cas un certain nombre des préoccupations que tu as, c'est-à-dire c'est d'arriver à aider des familles à envoyer leurs enfants à l'école maternelle, à l'école primaire, mais à le faire dans des environnements qui sont plutôt de type Montessori. C'est de dire que c'est pas parce qu'on donne des choses à des gens qui sont dans des zones défavorisées qu'on ne doit pas essayer de faire le meilleur pour ces enfants-là, quoi. Et donc l'idée c'est d'arriver à dire que même dans des endroits déshérités, on essaie de travailler sur des méthodes qui sont les méthodes qui nous semblent les plus émancipatrices et celles qui vont ouvrir le plus les enfants pour pouvoir le faire, donc de ne pas le faire à l'économie, de le faire de manière efficace. Donc d'un côté, il y a des consultants qui disent je donne du temps et toutes mes facturations que je donne, elles sont directement envoyées aux associations. Et de l'autre côté, ces mêmes consultants travaillent avec ces associations pour les rendre plus performantes et plus efficaces et pour que cet argent-là soit dépensé de manière efficace, quoi. Et si on veut vous aider, on va où? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la façon de nous aider, c'est si vous êtes consultant, puisque quelque part, c'est ça l'amorçage. Donc, si vous êtes consultant et que vous avez le sentiment que peut-être que vos missions ont un petit peu moins de sens aujourd'hui, que les clients sont un petit peu en dehors des valeurs auxquelles vous croyez, donnez au moins une journée. Sinon plus, vous pouvez en donner 10 ou vous pouvez en donner 20, ce sera vraiment avec bienveillance qu'on le verra, pour pouvoir dire je vais faire des choses qui ont beaucoup de sens et qui vont permettre d'aider pour l'instant des enfants en début de vie. Pour vous trouver, on va pour nous trouver. Facebook. Alors, donc on a juste démarré, donc pour l'instant on travaille au recrutement de ces consultants et ça va très vite, c'est-à-dire qu'en gros on n'a pour l'instant pas trouvé de consultant à qui on a proposé ça qui est refusé, parce que ce serait assez indécent de le refuser d'ailleurs. Donc à partir de là, donc on a cette chose-là et donc on va créer le site très rapidement. Le mieux c'est éventuellement d'écrire à clubdesconsultantsaltruistes@gmail.com et là, en ce moment-là, on donnera tous les contacts pour pouvoir faire la suite du système, quoi. Ok. Et puis, on remettra toutes les adresses sur la page de la maison de La Rochelle et puis on le partagera au niveau national. Merci. Et est-ce que quelqu'un d'autre voulait... Oui, Élodie. Voilà. Élodie. Bonjour. Donc moi, je viens vous parler d'une association. Attendez, il faut que j'arrive à cadrer. Voilà. Oui. Donc une association qui s'appelle le Potager Très Partagé. Elle veut plus fort, dit tout le monde. Je viens vous parler d'une association qui s'appelle Potager Très Partagé, qui se situe à Étré, donc une ville juste en dessous de La Rochelle. Et donc nous sommes une vingtaine d'adhérents pour l'instant. Le but est on a créé un petit jardin en plein milieu des immeubles. Et le but c'était de faire venir les gens des immeubles qui n'ont pas forcément de jardin, qui ne peuvent pas accéder à la terre, pour qu'ils viennent cultiver leur propre nourriture. Mais derrière ça, il y a un petit but caché quand même, c'était que tous ces gens puissent se parler, parce qu'il est très rare que les gens de l'immeuble parlent à leurs voisins, tout simplement. À travers le potager. Voilà. Le but, c'est de pouvoir travailler ensemble, vivre ensemble. Et on peut faire quoi pour t'aider?
Bah, vous pouvez venir au jardin parce que, comme Il est où? l'année dernière, on avait plein de fraises qui n'ont pas été ramassées. Parce qu'on n'a pas assez de personnes, on a trop de production. Si on veut becter les fraises, c'est pas vraiment le moment. Oui, ça va être l'hiver. Voilà, là, c'est pas ça. Donc si on veut venir travailler quand même, on va où? Et bah déjà, vous venez nous contacter sur la page Potager Trait Partagé de Facebook, sur Facebook. Sinon, le jardin est situé 29 ou 24 rue Jean Bart, je ne sais plus, à Étré. Voilà. À Étré. Voilà. Ok. Merci. Bravo. Pour qu'on- les autres entendront mieux. Puis après, moi, je parlerai d'un programme que je trouve prodigieux et qui manque de bras. Voilà. Il faut parler là, dans la petite Ouais. boîte. Ouais. Alors, mon nom est Véronique Richer-le-Rouge. Alors, j'ai créé une association il y a 15 ans de ça, pas à La Rochelle. Elle a créé une asso pas à La Rochelle. J'étais à Lyon à l'époque et ensuite l'association a migré à Paris. Et peut-être que je pourrais la localiser ici puisque maintenant j'habite ici. Alors c'est une association qui défend les fromages au lait cru en France. Et alors c'est pour ça que ton histoire de lait, ça m'a beaucoup interpellée, j'ai dit pourquoi. Et alors on défend les fromages au lait cru et les petits producteurs indépendants qui se battent contre des grands géants laitiers qui envahissent totalement les fromages français actuellement. Et mon 3e livre portera sur les AOP industriels. Il faut savoir que les 2/3 des fromages AOP, c'est-à-dire d'appellation en France, appartiennent à Lactalis, à Bongrain, à Maître Laitier du Cotentin et à d'autres. Bon, il ne s'agit pas de faire du Lactalis bashing, mais c'est vrai que l'association que j'ai créée depuis 15 ans, on a à peu près 400 adhérents. C'est une association qui a créé la Journée nationale du fromage, qui a vraiment un objectif de donner de la visibilité à des petits producteurs. Et il y en a partout, il y en a ici. Vous avez des gens qui font parfois 800 camemberts par semaine, et puis c'est tout, parce qu'ils n'ont pas plus de lait. Ils ne veulent pas grandir, mais ils ont besoin d'avoir des soutiens en communication, des soutiens de visibilité, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir des services de communication, ils n'ont pas les moyens de faire de la publicité, etc. Et c'est vrai qu'en France aujourd'hui, et ça c'est vraiment un sujet politique, nous sommes dans un lobbying total laitier, et on a vu récemment l'actualité. Alors c'est vrai que ta brique de lait que tu balances à Bruno Le Maire, c'est très intéressant parce que c'est exactement ça qu'il faut dire aujourd'hui aux politiques. Ils n'ont rien foutu depuis 40 ans pour sauver l'agriculture. Vous avez un suicide, je crois, par semaine chez les paysans. C'est une catastrophe. Il faut savoir que Lactalis a fait interdire Envoyé spécial, vous savez, le film qui est basé sur Lactalis. La semaine dernière, Lactalis a eu gain de cause. Ils ont réussi à faire interdire la diffusion sur Internet de ce film, à France 2 quand même. Donc on est vraiment dans une lutte. Donc moi, l'association que j'ai créée, elle est nationale, c'est vrai. Bon, maintenant, je suis basée à l'Île de Ré et à La Rochelle. Et j'aimerais bien pouvoir, je vous en parle. Vous pouvez aller sur fromagedeterroir.com sur Internet, regardez ce qu'on fait. Et une page Facebook? Oui, bien sûr. La page Facebook n'est pas très active. C'est le site plutôt. Ouais. Et j'ai créé pour la petite histoire un calendrier de pin-up et de fromage il y a 15 ans aussi, qui a fait parler de lui. Alors je suis un peu comme dans la com, tu vois. Donc... Et bon, ce calendrier vit tranquillement. C'était un petit clin d'œil féminin au monde du terroir en disant que les femmes avaient un rôle, on peut être sexy, glamour, faire du fromage, parler de l'agriculture, on n'est pas obligé de s'habiller en bottes et caoutchouc avec un fichu sur la tête, on peut aussi être, je sais pas, féminine. Voilà, c'était l'idée. Bon. Mais au-delà de ça, il y a des sujets très sérieux. Voilà. Merci. Juste, venez. Bonsoir. La fameuse brique de lait, on a eu des nouvelles des 80 familles que ça fait vivre. Parce que l'objectif, c'est que les gens payent un juste prix qui rémunère des producteurs qui sont 80 familles dans l'Ain. Et ça les a aidés énormément que je balance cette brique. Tant mieux. Parce que derrière, il va y avoir de plus en plus de familles qui vont pouvoir bénéficier de ce système qui est parti des consommateurs. Voilà. Bonsoir, moi je m'appelle Elodie et je suis orthophoniste à La Rochelle. Plus fort. En fait, je représente une association qui s'appelle Orthophoniste et Orthophonie et Prévention 17. Et en fait, on fait énormément de prévention pour éviter le handicap environnemental et surajouté. Donc par exemple, on fait une action nationale qui s'appelle Un bébé, un livre. Donc toutes les assos de prévention de toutes les régions, on essaye avec nos petites pièces, nos petits sous, on achète des livres doudous et on va les distribuer dans les maternités.
Et en fait, on essaye de prévenir en disant aux mamans, n'hésitez pas à lire des livres dès le début. N'attendez pas que l'enfant arrive à l'école, par exemple. On fait ce genre d'action. Et on a aussi des petites choses. Il nous manque énormément de bénévoles. Donc là, j'en appelle vraiment à toutes les bonnes âmes de La Rochelle et autour. On fait une autre action qui s'appelle « Ici, je lis », parce qu'on s'est dit, on a marre. On a l'impression que tous les enfants sont un peu sur les écrans. Bon, voilà, et on sait plus se dire, tiens, allez hop, on prend un bouquin, on se met sur le banc, on se met à la plage et en 2 minutes, on se lit un petit livre, une petite histoire, on s'est fait plaisir et on a partagé un petit moment. Donc ici on lit, voilà, c'était notre action de cet été. On voudrait bien pouvoir perdurer, mais il nous manque vraiment des bénévoles. Et donc on a des orthophonistes, mais aussi des mamies, des gens qui ont du temps, on veut bien... Alors est-ce que les bénévoles de Lire et Faire Lire du coin peuvent la rejoindre pour lui donner un coup de main? Voilà. Alors avec plaisir, nous on n'est pas non plus axé que sur la lecture. Oui, là je parle ils peuvent donner un coup de main. Mais alors avec plaisir, Oui. vraiment c'est avec plaisir. Parce que justement on s'est dit Parce qu'ils sont nombreux dans le coin. On fait aussi des actions par exemple pour les instituteurs, pour prévenir les troubles de la voix. Enfin voilà, on fait toutes les pathologies qui sont liées à notre... Alors, j'ai un autre truc pour vous. Vous allez sur lirec'estpartir.com. Ah oui. En 2 600 000 dans des endroits où jamais on aurait vendu un bouquin. Donc ça va vous permettre de baisser nos... Voilà. Et du coup de faire davantage de bénéficiaires. Voilà. lirec'estpartir.com. C'est extraordinaire. Ouais. Et nous, donc, on a une page Facebook qui s'appelle Orthophonie et Prévention 17 et un site internet qui permet aussi d'avoir plein de... on a tous quelqu'un dans notre famille qui a peut-être besoin d'orthophonie. En fait, on a plein de questions, des choses. Et tout, il y a plein de références sur le site Orthophonie et Prévention 17. Voilà. Quelqu'un dit, j'espère qu'il y aura un résumé avec les références internet des gens qui présentent leurs assos. Oui. C'est la Maison de La Rochelle qui va le faire. Lui, vous avez déjà vu sa tête. Oui. Pour autant que les gens nous envoient leurs coordonnées, leurs mails, leur téléphone, que l'on ait des éléments pour pouvoir parler de vous et valoriser ce que vous faites. C'est ça notre objectif. Voilà, je reviens à vous. Est-ce que vous vouliez... Non, je n'avais rien à ajouter. Bon. D'ailleurs, je vous invite à venir dans notre action qui va être faite au mois de novembre, si vous voulez venir avec nous distribuer des livres. Si je peux, je peux. Voilà, on veut même bien vous inviter, vous payer le train pour venir, il n'y a aucun souci. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir une... Alors, si je peux, mais juste, en ce moment, c'est le bordel à organiser. la montée des maisons. Mais si je peux, je peux. Voilà. D'accord, génial. Je voudrais, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais dire un truc assez important. Jusqu'à présent, les actions ont été très associatives. On cherche également des actions économiques, parce qu'on a besoin de solutions économiques. Je vais vous citer un exemple. On a passé du temps dans une réunion à Calais, récemment, avec le monde entrepreneurial du Nord. Et ils nous ont parlé de leur groupement d'employeurs. Ils ont mis en place de gigantesques dans le Nord, groupements d'employeurs qui permettent de convertir des CDD en CDI. Des groupes parfois de 1500, 1600 salariés avec des centaines d'entreprises derrière. Et ce qui a été très intéressant dans leur initiative, c'est que d'abord ça stabilise l'emploi. Les gens ont un vrai CDI qui leur permet d'emprunter des sous pour pouvoir s'acheter une maison, une vie stable. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ce type d'outils porté par le monde économique, c'est que pendant la crise de 2008, ils m'ont raconté, au moment où ça a été dur économiquement, les entrepreneurs qui avaient l'habitude de coopérer au sein de ce groupement ont maintenu l'emploi. Ils n'ont pas licencié. Ils ont eu des démarches solidaires entre entreprises. Donc, on cherche également ce type d'outils, à la fois des actions évidemment associatives, mais des outils de développement, des outils qui stabilisent l'emploi, des outils d'exportation, parce qu'il faut vivre et qu'on a un peu de chômage. Voilà. Moi, il y avait une représentante de l'UMO qui devait être là. L'UMO France, peut-être que vous connaissez l'UMO, c'est une société qui fait du crowdfunding, de la recherche de financement pour des équipements d'écologie, d'économie d'énergie, etc. Ils font un travail tout à fait extraordinaire. Ils sont ici à La Rochelle. Mais ils ne sont pas venus. Et ils n'ont pas pu venir, parce qu'ils sont un peu éclatés en France et ils n'ont pas pu venir.
et j'en suis désolé, mais je mettrai sur le Facebook de la maison un selfie qu'elle m'a envoyé et que je diffuserai comme ça, et comme ça vous verrez son action et tout le travail que fait l'Humo, mais je pense que certains d'entre vous connaissent l'Humo France ici à La Rochelle. Oui. Donc c'est un travail tout à fait exceptionnel et donc c'est important que nous les soutenions. Plus fort? Oui, c'est juste une question que j'aurais posée. J'ai la voix qui porte, donc peut-être je peux la poser là. Dans la mesure où on envisage quelque chose de plus démocratique, est-ce qu'éventuellement on a pensé à, dans les conférences aujourd'hui, dans les assemblées générales, il y a des boîtiers, je sais qu'on pourrait voter sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense déjà, une façon de dire aux citoyens, vous pouvez tous vous exprimer, parce que demain, s'il y a encore un président, lequel, j'en sais rien, un nous, un qu'on connaît déjà, est-ce qu'on peut envisager ça? Au cas où le son n'était pas bon, je répète, est-ce qu'on pourrait envisager des systèmes pour que les citoyens puissent plus facilement voter en direct? Cette question soulevée, le mode de raisonnement de la maison, ce n'est pas que je réponde ou que c'est un appel. Elle soulève la question, est-ce que sur les maisons, les uns et les autres peuvent apporter des outils? Parce qu'en fait, on va raisonner à partir d'outils, et surtout d'outils qui fonctionnent déjà, qui ont déjà une expérience, qui ont déjà essuyé les plâtres. Et puis, je voudrais dire aussi, j'ai parlé du monde économique, je voudrais parler du monde des fonctionnaires. Il y a des zones d'expérimentation, il y a des gens qui expérimentent, qui tentent des choses. Je voudrais citer un exemple qui m'a énormément frappé. Je participe au Grand Prix de la prévention de la gendarmerie. Et donc tous les ans, j'assiste à ce défilé très impressionnant des gens innovants dans la gendarmerie. Et il y avait un major qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle le major Boucherie, qui a quitté son commandement aujourd'hui, mais son équipe fait toujours ce travail-là dans le département du Gard. Ils avaient des collèges qui avaient des problèmes d'incivilité assez graves et des problèmes entre communautés. Ils sont parvenus sur plusieurs années à ne pas revoir 80% des jeunes qui commettaient des actes d'incivilité dans ces collèges de la manière la plus simple qui soit, sans dépôt de plainte. Sans aucun dépôt de plainte, en coopérant la gendarmerie avec les principaux des collèges. C'était au départ plutôt des femmes assez réticentes à l'idée de bosser avec des flics, qui avaient eu des expériences dans le 20e arrondissement de flics qui venaient chercher des enfants de familles sans papier, etc., et qui ont complètement changé d'avis dans leur manière de coopérer avec la gendarmerie en mettant en place une procédure de rappel à la loi, sans dépôt de plainte, dans un délai extrêmement bref. Et ils lisent le Code civil junior, ils lisent les condamnations prononcées, et en fait, ils font Pâques entre adultes. Et une baisse de 80%, c'est colossal. Dans le département du Gard, le major Boucherie. Alors, il a quitté son commandement. Aujourd'hui, il dirige il travaille dans un collège militaire du Prytanée. Mais leur méthodologie a été extrêmement codifiée. Ils ont été parmi les finalistes du Grand Prix de la prévention de la gendarmerie. Donc ça peut venir de gendarmes, ça peut venir d'entrepreneurs, ça peut venir de vous, ça peut venir de tous ceux qui ont parlé. Il n'y a pas de zone d'innovation et de zone où on n'innove pas. Vraiment, mon expérience, après 3 ans de travail pour Bleu Blanc Zèbre, c'est que ça naît de manière... Il y a des gens qui se posent des questions partout, en fait. Est-ce que on peut répondre à des questions? Moi, je voulais juste intervenir. Je représente une population de 2,3% du pays français, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Oui. Je voulais juste donner, si possible, un coup de pub à un site internet qui s'appelle jacced.com, qui répertorie tous les lieux accessibles. Comme tout à chacun dans la salle ou dans le territoire en France, on s'identifie sur ce site internet et on répertorie un lieu culturel, commerçant ou autre, alors, ou administratif. Je vais juste le répéter au cas où, je ne sais pas si le son... vous signalez un site qui s'appelle jacced.com qui répertorie tous les lieux accessibles, lieux culturels, commerçants, administration, jacced.com. Tous les lieux recevant des établissements recevant du public.
Et comme tout à chacun, tout le monde peut se connecter sur ce site et identifier un lieu accessible. D'accord. Ça peut être pour une personne avec une mobilité réduite ou en fauteuil ou autre. Et voilà, ça a l'intérêt d'exister et c'est sur le bien fondé pour tous, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce que je peux répondre à des questions? Là, on parlait, c'était vraiment le thème de la maison de La Rochelle, des faiseux, de ceux qui font. Est-ce que vous voulez qu'on pose... Mon Dieu, je suis un peu fatigué, pardon. Qui m'a dit, tu voulais poser ta question. Non, vas-y. Peut-on réellement se passer des élus? La démocratie spontanée peut-elle être efficace? Si c'est le cas, à quoi sert un tel rassemblement si ce n'est de faire part de son mécontentement? Alors, ma réponse ne vaut que pour moi. Par définition, dans la maison, on ne répond pas pour les autres. Donc, il ne s'agit absolument pas de dire que la démocratie... Enfin, dans ma tête, j'ai lancé la Maison des Citoyens, c'était pas du tout pour dire que la démocratie représentative n'est pas fondamentale. C'est évident qu'elle est fondamentale, mais tout le monde voit bien, tout le monde sent bien qu'il faut qu'on invente des nouvelles formes complémentaires. Ce qui m'a foutu, par exemple, hors de moi, en lisant les 1012 pages de Le Maire, mais j'aurais pu avoir la même réaction avec n'importe quelle équipe de candidats, c'est de ne pas vouloir co-construire. Et pour moi, dans l'idée de la maison, il y a une idée de co-construction. C'est-à-dire que le problème, quand les citoyens n'existent plus, c'est que leurs compétences n'existent plus. Quand je discute avec des révoltes médicales, les gens m'expliquent, les gens de l'UFML, des gens d'organisations d'infirmières, de kinés, ils m'expliquent que dans les agences régionales, il y a un pouvoir administratif qui prend des décisions comptables qui leur tombent sur le nez sans qu'il y ait de co-construction de la décision avec des professionnels, tout simplement. Donc on se retrouve avec, par exemple, des maisons de fin de vie qui doivent fermer à une date fixe, avec tout à coup des équipes soignantes qui disent « on fait quoi? On les met sur le trottoir? On les tue? On renvoie les gens dans leur tour ?» Donc on se retrouve devant des aberrations complètes parce qu'il n'y a pas de co-construction. Et ce que je sens monter à travers... si vous allez, par exemple, sur la page nationale là, de la maison, vous allez voir, j'ai mis une vidéo de Vanik Berberian, qui est le président des maires ruraux. Vanik dit sa troisième proposition, il dit on a mis en place une procédure, un système, avec la Poste, avec l'ancien patron Bailly, qui a proposé un système départemental de co-décision, de copilotage des ouvertures ou des fermetures des postes. Il me dit on apprend à s'engueuler, on apprend à décider ensemble, et il propose quelque chose d'assez simple. Il dit c'est pas idéal, mais ça existe. Est-ce qu'on ne pourrait pas transférer ce qu'on a appris à faire avec la Poste avec les autres administrations? C'est-à-dire de la co-décision. Et pour moi, plus la Maison des Citoyens sera forte, plus s'imposera progressivement, ou alors on l'imposera, on verra les modalités après, l'idée qu'on doit devenir une démocratie où les gens co-construisent, participent, articulent l'action des citoyens. Ce qui est très frappant, c'est que ce que vous faites, ou ce que font tous les faiseux qui sont venus parler, ça ne peut pas être contenu dans une loi. C'est trop compliqué. C'est trop subtil, vous voyez bien, dans la réalité. Il faut donc qu'à un moment donné, les praticiens, vous êtes praticiens, vous ne théorisez pas sur le sujet, vous le faites. Bon. Il faut que les praticiens, à un moment, reprennent la main dans un pays où les techniciens décident. Je ne sais pas si vous avez lu les circulaires que les profs ont reçus sur la réforme du collège. C'était pas piqué des hannetons. Moi, j'ai participé, par exemple, à une réunion d'information en tant que papa, où j'ai appris que, au mois de juin dernier, j'ai appris qu'il y avait un changement sur le soutien scolaire. Et le directeur dit, désormais, ça aura lieu en grand groupe. Alors, il y a une maman qui a dit, de quelle taille? Et le type dit, de la taille d'une classe. Réaction des parents. Tout le monde se marre.
Et il y a une maman qui dit sérieusement, de quelle taille? Et le type dit, il lit le texte, dans un charabia de dingue, qui ne pouvait pas avoir été écrit par un professionnel, parce que c'était dément, le texte. Et d'ailleurs, les profs qui étaient là étaient atterrés, quoi. Bon, atterrés. Et à un moment, il dit, d'autres parents disent, mais c'est quoi la différence entre un cours et le soutien? Et le mec dit, je sais pas. donc vous voyez bien que même l'opérateur sur place, le chef d'établissement, était halluciné, quoi. En même temps, administrativement, il devait vendre à la population un truc de dément, mais c'était ubuesque. Bon. Donc la codécision, pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui fait qu'on entre dans un monde d'adultes, dans un monde où le praticien compte. Voilà. Mais il ne s'agit pas de balancer avec enfin, moi, je suis foncièrement républicain, démocrate, mais qu'on complète. D'abord parce que c'est plus joyeux, quoi, de vivre dans un monde co-construit. Oui, pardon, vous coupez. Oui, il y a une question qui se pose et qui s'est posée notamment... Une question qui se pose. À La Rochelle notamment, c'est est-ce qu'il faut un leadership? Oui. Bon, alors, si on repart dans l'histoire des partis. Moi, là, je pense qu'on a chacun des compétences très différentes. Il y en a qui sont capables d'organiser, il y en a qui sont capables de faire une chanson comme celle qui avait fait une chanson. Génial. Ouais, génial. Mais on n'a pas tous les mêmes compétences. Non. Donc on ne peut pas dire... je pense que oui, c'est peut-être bien qu'il y ait quand même des organisateurs. Des co-organisateurs qui peuvent tourner parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont capables d'organiser. Mais tout le monde n'est pas capable. Donc je crois qu'il ne faut pas demander à tout le monde les mêmes compétences. Il ne faut pas rêver que tout le monde a les mêmes compétences. Voilà, alors, tu as oublié dans ta définition des diseurs, des faiseurs, et penseux. Tu as oublié tous ceux qui sont pleins de bonne volonté ici, qui n'ont pas un truc à eux, mais qui sont pleins de bonne volonté pour aller avec, pour faire de la coordination. Alors, attendez, c'est essentiel. Je présente alors la coordination. C'est essentiel ce que vous dites, et je ne peux pas encore. Je disais que tu avais oublié dans ta définition de l'organisation. S'il vous plaît, ça va être le live devra terminer à 15, donc on est à 5 minutes. Alors, je vais répondre à ça parce que c'est vraiment un des sens profonds de la maison. C'est... on le fait... Pourquoi est-ce qu'on fait... On a fait un compteur. On a fait un compteur parce que... Pour la raison que vous indiquez. C'est-à-dire qu'on peut avoir des talents ou pas, on peut être d'abord submergé parce qu'on a plein de gamins, il faut s'en occuper. Je sais, moi j'en ai plein. Bon. On peut ne pas voter parce qu'on ne se reconnaît absolument pas dans l'offre politique, être abstentionniste, ne plus savoir pour qui voter, ou on peut voter contre, c'est-à-dire ne rien émettre, en fait, comme adhésion. On sait bien dans le fond de son cœur, quand on sort d'un bulletin, d'un isoloir et qu'on a voté contre, on est un peu minable. Enfin, moi, ça m'est arrivé, je n'étais pas très fier. Bon. Mais le vote blanc, il faudrait qu'il soit valide. Alors, oui, quelqu'un dit qu'il faudrait que le vote blanc soit valide. Ça me paraît un minimum de correction, de minimum de respect pour les gens. Bon. Mais on a fait la maison pour que tout ça, qui pour l'instant, si vous allumez la télé, ben, vous ne voyez pas tous ces gens. Vous voyez, moi il y a un truc, je vais vraiment parler cash. Quand je vois la débauche des missions pour un clan qui s'appelle les Républicains, qui a représenté 11% des Français aux dernières élections régionales. 11. Mais je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils existent les 11, mais ça occupe tout à coup les écrans. Or, 11, c'est très peu. C'est-à-dire qu'il manque 89. Donc, je ne dis pas que... Justement, il faut que tout le monde puisse exister. Mais
mais on a une surreprésentation. Si vous additionnez, le Parti socialiste, c'était 10% des votes émis, 10% des adultes en âge de voter. Bon. Les Républicains, c'était 11 et le Front National, c'était 12. Ça veut dire, tout cumulé, ça fait un tiers. Il manque les 2 tiers d'entre nous. Or, quand vous allumez la télé, ces 2 tiers n'existent pas. Mais ils n'existent pas. C'est-à-dire que donc, l'idée de la maison, c'était vraiment qu'on émerge, qu'on apparaisse, en acceptant, et c'est tout le pari, et ce que je trouve assez hallucinant, c'est que le pari est en train d'être gagné. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sentent à gauche, des gens qui se sentent à droite, des gens qui se sentent écolos, des gens qui se sentent... Mais on ne demande à personne, enfin moi je ne demande à personne de renoncer à la beauté de ses valeurs, à la noblesse de ses engagements préalables. La maison, c'est pas ça. On se compte sur, on est pour nos territoires, d'abord on est bienveillant, ce qui me paraît la base du truc, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère, et puis d'avoir du cœur. On a le droit d'être indigné, d'être positif, et je dis ça parce que jusqu'à présent on se retrouvait dans un système où finalement les gens en colère ils filaient vers les extrêmes, alors que au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, je suis en colère, mais je ne suis pas du tout malveillant avec personne. Donc, donc je n'ai même pas de support pour pouvoir dire ce que je sens. Pardon. Il faut sortir les gens de leur résignation. Oui. Parce que le discours qu'on entend, c'est oui, on veut changer, mais en fait, on ne peut rien faire. Oui. Ça, c'est quand même ce qu'on entend partout. Donc, arriver à sortir les gens de leur résignation, c'est pas gagné, mais c'est un enjeu fondamental. Alors, pour sortir, parce qu'au fond de nous, je sais bien qu'autour de vous, vous entendez comme moi. Ouais, c'est sympa. Bon, vous serez peut-être 100 000, vous serez peut-être 150 000. Mais ça va rien bouger, quoi. On va montrer l'inverse. Et, en tout cas, pourquoi est-ce que je travaille depuis 3 ans avec un autre mouvement qui s'appelle les Bleus Blancs Zèbres ? Parce que je me suis dit, il faut quand même qu'on arrive à faire émerger, dans toutes nos actions, des pôles où il y a des gens qui ont votre type de compétences. Il faut qu'on arrive à construire des grands programmes autour de réussites assez considérables, autour duquel on va pouvoir agréger plein d'autres opérateurs, selon les territoires, selon les... Mais pour qu'on ait une force de frappe, une armée de l'an 2, il faut qu'il y ait plein de soldats puis qu'il y ait plein de généraux, sinon ça fait pas Valmy, quoi. Or, moi j'ai rencontré au fur et à mesure, par exemple, un jour on fera un Facebook Live avec un type pour qui j'ai une admiration sans borne, il s'appelle Guillaume Babst. Guillaume a créé le réseau des épiceries solidaires en France, il en a créé 400. 400. Ils nourrissent 1,5 million de gens par an. Et Guillaume, il a l'obsession que les gens mangent équilibré. Du coup, il s'est mis à faire des livres de cuisine, à donner des cours de cuisine dedans. Comme il n'avait pas assez de produits frais, il a acheté des fermes. Il a mis des gens en insertion dedans pour avoir des produits frais. Comme ça n'allait pas, il garantit des prix fixes à des petits producteurs, cycle court, pendant 3 ans. Enfin, c'est une espèce d'usine bienveillante. Et pour moi, c'est un grand leader français. Alors que Guillaume Babst, vous ne le voyez pas dans les 20 heures. Donc l'idée c'était aussi de mélanger le simple citoyen qui doit exister, qui doit être entendu, qui doit avoir un endroit, et puis cette masse de gens qui font... voilà, pardon. La question, Alexandre, pour l'instant j'ai pas la réponse. Oui. Pourtant, j'ai 3 ans d'expérience en tant que citoyenne dans la politique. C'est comment on fait pour que les politiques qui sont en place acceptent de travailler avec. Et ça, j'ai pas la réponse. Alors. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Je vais répondre sur ce que... Comment j'imagine la suite. Alors... Oui, et puis après, je dois filer parce que, en fait, à la fin, je dois filer, prendre le train, parce que je vais revoir le Facebook Live en arrivant à Paris, parce que demain matin, je vais sur France Culture et je vais raconter tout ce que vous avez trouvé.
Je me sers. Demain matin, je serai, je crois, à 8h30 ou 9h moins le quart. Donc, juste avant ce soir ou demain matin, je regarderai toutes vos actions. Comment ça peut exister politiquement? Ça va dépendre de plein de paramètres, je vais vous les donner. Premièrement, combien on sera? Le roman français ne sera pas le même si on est des millions. Ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se bouge? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on... Voilà. Quelle part on fait? Bon. Ensuite, est-ce qu'on décide d'ouvrir la dernière porte de la maison qui est un parti? Est-ce qu'on décide d'imposer ça au vieux parti par la négociation? Par le rapport de force? Ce qu'avait fait Hulot. Est-ce que... Mais vous voyez que c'est la puissance de négociation ou la capacité à transformer profondément, ou plutôt, je veux dire le vrai mot, à donner du pouvoir au territoire, à donner aux gens qui font et à donner aux citoyens, ça dépendra, de vous, là, c'est-à-dire, vous voudrez quoi? Et vous voudrez quoi dans un contexte qui va arriver, quoi? Ensuite, juste mon job, c'est de faire en sorte qu'on ait des ressources techniques. Parce que si on décide d'y aller, il faut qu'on puisse. Si on décide de négocier, il faut qu'on puisse. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse formaliser. Ça veut dire de grosses équipes techniques qu'on est en train de rassembler. Voilà. Qu'on est en train de rassembler. Et il y a plein de gens qui viennent et qui acceptent de venir modestement travailler. Je dis modestement travailler. J'ai mis sur la maison, j'ai mis une vidéo de Jean-Louis Borloo. Il a accepté de venir travailler et non pas qu'on le serve. Ça fait un bien fou, quelqu'un qui arrive dans une démarche de modestie en disant je vais bosser pour les programmes. Bon, mais il nous faut des compétences comme ça. Mais comme par hasard, c'est un gars qui lui-même a monté des trucs en Afrique pendant machin. Bon. Donc moi, je vais faire ma part du boulot, mais le principe dans un mouvement citoyen, c'est qu'on fait tous un bout, quoi. On fait tous un bout. Mais j'ai pas toutes les solutions. Je regarde pour pas louper le train. Oui. Est-ce que quelqu'un veut... T'avais une question. Oui, vous. Tu veux pas t'amener l'autre? Oui.